Au départ, ce n'était qu'un accident tragique qui, aujourd'hui, c'est un imbroglio judiciaire franco-israélienne qui pousse la première dame de France, Carla Bruni-Sarkozy, à s'impliquer. Vendredi dernier, l'épouse du chef de l'État a envoyé un courrier aux parents de la victime israélienne de 25 ans, morte le 16 septembre dernier à Tel Aviv, après avoir été percutée par deux Français. Les deux chauffards refusent de se rendre sur place. Reportage. Il semble quitter calmement l'aéroport de Tel Aviv. Mais derrière cette apparente sérénité, ces deux Français fuient la justice israélienne. 3 heures plus tôt, ils viennent de renverser Lizzie Touni. Cette professeure de gym de 25 ans se rend à son travail lorsqu'un 4x4 la percute violemment. À son bord, Eric Robic et Claude Isaac Kayat. Les deux hommes ne s'arrêtent pas, plient bagages et prennent le premier vol pour la France. La jeune femme, elle, meurt sur le coup. Elle nous manque tellement. Ce sont des criminels. Et les criminels méritent d'être punis en tant que tels. Ce sont des meurtriers. Ils ont tué ma fille adorée. Quelques jours après, l'un des deux chauffards accorde une interview à une chaîne de télévision israélienne. Il tente alors d'expliquer sa fuite. On a fui parce qu'on a eu peur. On est français et pas israéliens. Sur le coup, on s'est dit qu'en Israël, on allait prendre 20 ans de prison. Ils ont totalement paniqué. Et dans cette panique, ils n'ont pensé qu'à une seule chose, revenir sur le territoire national pour être près de leur famille. Mais pour l'État hébreu et la famille de Lizzie Touni, justice doit être rendue en Israël. Pour ce faire, sa mère écrit à Carla Bruni-Sarkozy, qui lui répond à titre personnel. Les autorités françaises et israéliennes coopèrent activement pour que les procédures en cours se déroulent rapidement et efficacement. L'État français n'extrade pas ses ressortissants, préférant les juger lui-même. Il est possible en France de les juger sur plainte de la famille de la victime ou sur dénonciation de l'État dans lequel les faits ont été commis. L'intérêt pour eux est que la loi française est plus favorable en matière d'homicide involontaire que la loi israélienne. En France, l'homicide involontaire est puni de 7 ans de prison. En Israël, les deux hommes risquent 20 ans de réclusion.